personnes dont un bébé ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble en construction dans la commune de Yopougon. Et puis le procès des auteurs présumés des attentats de l'hôtel Radisson Blu et du restaurant La Terrasse en 2015 à Bamako s'est ouvert aujourd'hui en présence du principal accusé, mais en l'absence des représentants des victimes occidentales. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 3 morts dans l'effondrement d'un immeuble en construction à la Cité Verte. C'est dans la commune de Yopougon. L'immeuble s'est effondré sur une buvette où habitait une famille. Les faits avec nous Sangari et Maïsakou. Les habitants de Niangon, Cité Verte, dans la commune de Yopougon, sont sous le choc. 3 morts. C'est le bilan du drame qui a secoué les habitants de ce quartier de Yopougon. Dans la matinée de ce mardi, le drame qui s'est produit aux environs de 4 h du matin fait suite à l'effondrement d'un immeuble R+4 en construction sous une buvette à proximité. Au moment du sinistre, 4 personnes à l'intérieur de la buvette. Le gérant, sa femme, leur enfant de 2 ans et le disque joker. Seul ce dernier a eu le temps de se sauver. C'est aux environs de 4h30-40 par là, j'ai entendu un grand bruit. À l'arrière, j'ai vu qu'il faisait encore nuit. Dès que j'ouvre la porte du bar, je trouve tout le monde devant. On me dit, Didier, ouvre la porte que non, le bâtiment est versé. Jusqu'à ce que les pompiers n'arrivent pour venir faire sortir les corps. On a essayé de foncer le portail pour voir s'il y a des gens dedans pour les sauver. Mais malheureusement, nos efforts étaient vains. On n'a pas pu faire quelque chose. À la suite, on a appelé la police et les pompiers. Après l'alerte, les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont pu extraire les 3 corps des décombres. Arrivé rapidement sur les lieux aux alentours de 5h20, nous avons constaté que c'était un immeuble en construction qui s'était effondré sur lui-même. Donc, renseignement pris, il s'agissait de 3 victimes supposées qui seraient sous les décombres, à savoir monsieur, madame et leur enfant. Dès lors que nous avons eu les informations, nous avons procédé à une mise en sécurité générale, effectué les reconnaissances et puis commencer à procéder à ce qu'on appelle la recherche des victimes. Mais les 3 victimes qui avaient été signalées par la population à notre arrivée selon les informations, on a fini par les retrouver, mais malheureusement, elles sont décédées. Les opérations de recherche se poursuivent pour déterminer le nombre exact de victimes. Séance de dépistage du cancer dans la commune de Trècheville. Cette pathologie silencieuse qui fait de nombreuses victimes. Sur 12 000 cas détectés chaque année, 1223 décès ont été enregistrés selon le programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Service de cancérologie du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Venues de divers quartiers, ces femmes participent à une séance de dépistage du cancer du sein. Moi, j'ai été motivée par ma collègue qui a failli avoir le cancer du sein. Comme je n'ai jamais fait de dépistage, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour faire mon test de dépistage et puis motiver mes autres sœurs aussi à venir faire les tests de dépistage pour vaincre cette sale maladie. Il est préférable de savoir à temps si on est malade pour pouvoir en guérir. Voilà. J'exhorte toutes les autres qui hésitent à venir faire le dépistage. Considéré comme l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Sur les 12 000 cas détectés chaque année, le nombre de décès enregistrés est estimé à 1223, selon le programme national de lutte contre le cancer. On se rend compte que depuis un certain nombre d'années, la majorité des femmes qui viennent dans nos consultations, c'est des femmes qui sont dans la tranche d'âge entre 35 et 48 ans. Donc vous vous rendez compte que les populations jeunes commencent à être atteintes des cancers du sein, alors qu'on sait que la femme jeune joue un rôle important dans le tissu socio-économique. C'est le lieu de lancer un appel pour que nous faisions face à ce fléau social-là, parce que si les femmes jeunes sont atteintes, vous voyez que le tissu socio-économique et familial peut être impacté. Véritable tueur silencieux, la prévention s'impose comme l'un des moyens efficaces pour lutter contre la maladie. Si les patientes viennent tôt, quelles que soient les anomalies qu'elles constatent, elles peuvent avoir de grandes chances de guérir en se rendant dans les différents centres appropriés. La sensibilisation, c'est vraiment la première arme, parce que la sensibilisation entre dans ce qu'on appelle la prévention du cancer. Et cette sensibilisation peut amener les patients à changer les mentalités, parce que souvent, on assimile le cancer à la mort. Or, aujourd'hui, nous pouvons guérir cette maladie. Le dépistage du cancer du sein s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage de la maladie, mais surtout à collecter des fonds pour la recherche. Outre le dépistage,
Plusieurs activités sont au menu de cette campagne d'Octobre Rose, notamment des conférences et une séance de fitness. La cohésion sociale est vitale pour toute population. 500 médiatrices de 10 régions promeuvent donc les idéaux de paix lors de rencontres initiées par le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme. L'investiture des femmes du Tonkui a été immortalisée par notre correspondant à Manche, Hervé Kwasi. La mission assignée à ces braves femmes, parcourir départements, communes, sous-préfectures, villages et campements pour promouvoir les idéaux de paix. Les actions des médiatrices de la paix ne se limitent pas que dans le cadre de la période électorale, mais au-delà. Tour à tour, les membres de la société civile, autorités coutumières, administratives et préfectorales ont loué le mérite de ces femmes qui font de la recherche d'une paix durable leur leitmotiv. Les médiatrices de la paix du Tonkui vont bénéficier du concours de leur ministère de tutelle. Nous avons un programme très important qui est la mise à disposition des femmes d'un espace ami des femmes pour la paix et la cohésion sociale, qui va partir non seulement de la formation des femmes sur tout ce qui est cohésion sociale et cohabitation pacifique, mais également elles vont bénéficier d'un bâtiment réhabilité, équipé par nos partenaires l'UNFPA pour permettre aux femmes d'avoir un cadre formel de collaboration, mais également de sensibilisation des différentes communautés. La période électorale que nous traversons est l'occasion pour les femmes médiatrices de la paix du Tonkui de redoubler d'ardeur sur le terrain. J'ai dit aux femmes, si un candidat venait vers vous et qu'il s'attaquait à son adversaire, vous pouvez lever la main pour lui dire poliment que non, vous êtes des adversaires, mais vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes tous nos enfants. Il ne faudrait pas qu'après ton départ, il y ait des palabres. On a mené plusieurs actions. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Nous, on veut la paix. En 2002, on était fatigués. Nos enfants étaient morts beaucoup. Nos maris étaient morts beaucoup. On a perdu tous nos biens. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut la paix. Ce que femme veut, Dieu le veut, a ton coutume de dire. Si tel est le cas, le Tonkui ne basculera plus jamais dans la violence sous toutes ses formes. Pour apporter sa pierre à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, la Fondation Mavidia milite en faveur d'une éducation spirituelle. Lors d'une conférence de presse, donc, le président de la Fondation a partagé sa vision et fait des propositions pour une paix véritable en Côte d'Ivoire. Les reportages de Clément Boko. C'est par une invocation pour la protection et la paix que débute cette conférence. Car pour les responsables de la Fondation Mahavidya, initiatrice de cette conférence de presse, la dimension spirituelle doit conduire toute chose. La forêt est verte parce que chaque arbre, pris séparément, est vert. Donc c'est seulement les solutions spirituelles et intérieures qui fonctionnent. Cela est le fruit des recherches scientifiques que les gens ont montré. Lorsque des gens méditent sur la paix, lorsqu'ils font des invocations sur la paix, alors les vibrations deviennent apaisées et la paix s'instaure très rapidement. Après son exposé, des propositions concrètes pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Nous avons, au cours de cette communication, proposé qu'il soit créé en Côte d'Ivoire un conseil consultatif spirituel qui sera une structure à la disposition des gouvernants, une structure de proposition. L'autre proposition que nous avons faite, c'est l'organisation de la Semaine nationale de l'oubli et du pardon en Côte d'Ivoire. C'est là extrêmement important, ça doit être organisé annuellement, les uns vers les autres, pour générer le pardon, la réconciliation. Les personnalités qui, d'ordinaire, se regardent en champ de défaillance, devront se saisir de cette semaine pour se rapprocher les uns des autres, pour donner l'exemple à la population. À ces propositions s'ajoute un jeûne de rédemption de 3 jours et un accompagnement des organes de presse via des communications régulières sur la paix. Au Mali, début du procès des auteurs présumés des attentats de l'hôtel Radisson Blu et du restaurant La Terrasse en 2015. Le procès se déroule dans les locaux de la cour d'appel dans le sud de Bamako. Des soldats d'élite étaient placés dans et autour du bâtiment. Le procès des auteurs présumés des attentats de l'hôtel Radisson Blu et du restaurant La Terrasse en 2015 à Bamako s'est ouvert mardi dans la capitale malienne en présence du principal accusé, mais en l'absence des représentants des victimes occidentales.
Principal accusé, le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed ou Ahmeida, alias Ibrahim 10, lieutenant du chef terroriste Mokhtar Bel Mokhtar, dont la présence était incertaine jusqu'à la dernière minute, a été emmené sur le banc des accusés par des hommes cagoulés. L'homme né dans les années 70 à Nouakchott est accusé d'avoir tué avec un fusil d'assaut un Français, un Belge et 3 Maliens le 7 mars 2015 dans le restaurant La Terrasse. Il est également soupçonné d'avoir planifié et fait exécuter l'attaque le 20 novembre de la même année contre l'hôtel de luxe Radisson Blu. 2 hommes avaient alors tiré sur tout ce qui bouge, tuant 20 personnes, dont 14 étrangers, avant d'être abattus. De nombreuses parties civiles maliennes étaient présentes à l'ouverture du procès, mais nul proche de victimes occidentales. Une retransmission par visioconférence a toutefois été mise en place. La présence de Fawaz Ould Ahmed, alias Ibrahim 10, à ce procès était entourée d'incertitudes après des rumeurs ayant indiqué qu'il faisait partie des quelques 200 détenus libérés début octobre en échange de 4 otages, dont la Française Sophie Pétronet et l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Seul un de ces 2 co-accusés était également présent à l'ouverture du procès. Je ferai mon travail sans aucune crainte ni faveur et je le ferai indépendamment des branches politiques et de mes propres préférences. Dixit Amy Coney Barrett après avoir prêté serment en tant que juge de la Cour suprême des États-Unis lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Malgré l'opposition des démocrates face à un processus jugé illégitime si près du scrutin présidentiel, les élus républicains majoritaires à la Chambre haute ont tous, à une seule exception, voté pour la candidate choisie par le président. Elle est fervente catholique de 48 ans et mère de 7 enfants et opposée à l'avortement. La Cour suprême arbitre des grands sujets de société aux États-Unis tels que l'avortement, le port des armes ou encore les litiges électoraux comptera ainsi 6 juges conservateurs sur 9 dont 3 nommés par Donald Trump. Ce succès indéniable est propre à galvaniser les électeurs de la droite religieuse qui sont reconnaissants à l'ancien magnat de l'immobilier d'avoir nommé au cours de son mandat plus de 200 juges fidèles à leur valeur dans l'ensemble du système judiciaire fédéral. Quel que soit le résultat de l'élection du 3 novembre, ce bilan sera durable car ces postes sont à vie et que Donald Trump a choisi des magistrats globalement jeunes. Et pour finir, retour en Côte d'Ivoire pour parler du Maoulid. Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre prochain, c'est-à-dire demain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer le Maoulid ou la naissance du prophète Mahomet. L'information a été donnée par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikhoul Aïma Mamadou Traoré. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.